Ok. Alors donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu à part parce qu'on est avec Denis Jacopini qui est un expert de la cybercriminalité et donc je voulais absolument t'interviewer. Salut Denis, Bonjour Vincent, bonjour à tu vas tous. bien? Très bien, super. Donc nous on s'était rencontrés il y a quelques années hein, déjà, c'était sur une intervention du côté d'Avignon, C'est ça, ouais. hein, dans le Ouais, sud. ouais. Donc de toute façon les gens vont se rendre compte que tu as un accent bien du sud. Et toi tu interviens sur ces notions de cybercriminalité. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Denis Jacopini, je suis expert de justice en informatique, donc expert assermenté près les tribunaux, mais également j'ai une activité qui est très orientée à arnaque, phishing, mais surtout sensibilisation des utilisateurs, puisque au-delà du contact que je peux avoir avec les personnes lorsqu'elles se retrouvent devant une affaire judiciaire, j'essaie aussi de les sensibiliser avant qu'elles se retrouvent dans des situations de litige ou des situations compliquées. Et donc, ça passe par le biais de formations ou de conférences pour les sensibiliser donc, à tous ces sujets liés. La cybercriminalité est un grand mot, c'est un mot qui peut faire peur. Néanmoins, c'est le terme exact qui va définir tous les délits qui sont liés au numérique. Donc, on va retrouver tout ce qui correspond aux arnaques, au phishing, à toutes les infections virales, tous les actes illicites et tout ce qu'on peut trouver d'illicite sur Internet aussi. Et les particuliers ou les professionnels sont malheureusement aujourd'hui ciblés par les pirates informatiques. Ils peuvent être pris en otage lorsqu'on leur vole des données ou on leur crypte et également peuvent se retrouver avec des données perdues, avec des systèmes qui sont complètement infectés et du coup avec des outils qui sont complètement inutilisables. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Je pars de ce principe-là. Je les sensibilise à ça pour que, du coup, ils puissent mieux, par la suite, se protéger, puisque, du coup, ils connaissent mieux comment les pirates informatiques procèdent pour contaminer les systèmes informatiques. Et également, je fais aussi de la sensibilisation en matière de protection des données personnelles ou protection de la vie privée également, puisque je suis correspondant CNIL. J'ai suivi absolument tous les ateliers de la CNIL qui me permet de pouvoir transmettre tout ce qui correspond à des obligations et à la réglementation relative à la protection des données personnelles. Tout professionnel est soumis à ce type C'est ça. de réglementation depuis 1978 et malheureusement peu le savent ou peu veulent vraiment mettre en place des procédures pour respecter ça. Et C'est vrai. c'est un véritable problème parce qu'aujourd'hui, les utilisateurs commencent à se rendre compte qu'il est important aujourd'hui, lorsqu'on va sur Internet, d'avoir confiance envers le site Internet sur lequel on va passer commande ou que l'on va consulter. Et on va faire attention à différentes choses, différents points sur ce site Internet et notamment de plus en plus vérifier que les règles relatives à la protection des données personnelles ont été respectées par Ouais. les fournisseurs. Tu me disais que donc c'est quelque chose qui est obligatoire, là que on voit qu'aujourd'hui c'est pas toujours respecté. Alors quels sont d'abord par rapport à ce que tu disais au départ, donc la protection des données c'est fondamental et je pense que les gens aujourd'hui sont de plus en plus avertis. Est-ce que le fait de vérifier que le site sur lequel ils sont a été déclaré la CNIL, c'est un vrai plus? Est-ce qu'il y a moyen de vérifier, parce qu'on peut aussi mettre, je sais pas moi, mettre déclarer la CNIL sous tel numéro, mais est-ce qu'on a moyen de vérifier que c'est une vraie déclaration? Alors, le point d'entrée, c'est le numéro SIRET ou le numéro SIRET en règle générale, puisque quand on est un professionnel, on a un numéro SIRET ou un numéro sirène. Donc, ça veut dire que déjà, il y a un gage de confiance par le fait qu'on est déclaré en France avec une activité française. Et donc, ce qui veut dire que si déjà on a un litige avec cette personne, ça se réglera en France. C'est beaucoup plus embêtant si ça doit se régler en Russie, en Chine ou aux États-Unis. Donc, un numéro sirène ou sirette est un point d'entrée déjà pour avoir confiance. Ensuite, à partir de ça, à partir de ce numéro-là, on peut vérifier si les mentions qui sont indiquées sur le site internet sont vraies, puisque la CNIL, à partir de ces informations-là, du numéro sirène, peut communiquer
les D'accord. démarches qui ont été faites par le professionnel auprès de ces services. Néanmoins, peu le font encore aujourd'hui, mais ça reste quand même aujourd'hui un gage de qualité de voir qu'un site internet va avoir une mention légale qui va faire référence à ces obligations-là. Qu'est-ce qu'on risque aujourd'hui, quelqu'un, enfin un professionnel qui ne déclare pas son site à la CNIL, ou qui ne met pas de mention légale, c'est quoi le risque aujourd'hui, d'un point de vue judiciaire? Alors, la loi parle de sanctions à hauteur de 150 000 euros et 5 ans de prison, portées à 300 000 euros d'amende en cas de récidive. Néanmoins, concrètement, il n'y a que aujourd'hui que Google qui a été sanctionné à hauteur de 150 000 euros. La plupart des entreprises qui ne respectent pas la loi informatique et liberté ont été sanctionnées à hauteur de 5, 10, 20, 30 000 euros, 50 000 Ah quand euros même. en 2015 par un site internet d'un grand opticien. Euh, mais ce qu'il y a de plus grave, c'est ce qui va se passer à partir de 2018. Il y a un règlement relatif à la protection des données personnelles, un règlement européen qui va rentrer en application au mois de mai 2018, qui va augmenter les sanctions. Donc ça va passer à plusieurs millions d'euros de sanctions, mais surtout, tout professionnel qui se voit sa base de données piratée va se retrouver dans l'obligation d'informer la CNIL comme quoi sa base de données a été piratée, premièrement, et puis la CNIL va dire s'il faut ou pas informer les clients, du moins ceux qui sont dans la base de données, que leurs identifiants ont été piratés. Ah oui. Aujourd'hui, c'est réservé essentiellement à ce qu'on appelle des OIV, des organismes d'importance vitale. Par exemple, je pense que ce n'est pas trahir un secret de dire que Orange est un organisme d'importance vitale pour le pays. Et Orange, lorsqu'il s'est fait pirater ses bases de données en 2014 à 2 reprises, a été obligé de le dire. Ça a entraîné une image négative, une très très mauvaise Ah oui, sûr, réputation en termes de derrière, réputation. puisqu'ils ont voulu lancer des services liés à notamment Orange Cyberdéfense. Du coup, ça a dégradé l'image du service et l'image de la marque à la suite de ce piratage. Et c'est ce qui risque de se produire à partir de Ouais. 2018, lorsque tous les professionnels qui ont pignon sur rue vont se retrouver avec des risques comme ça de piratage et s'ils n'ont pas fait les démarches sécuritaires suffisantes et en plus les démarches réglementaires suffisantes, ils vont avoir double sanction. Sanction de la part de l'autorité et sanction des clients et du public parce que du coup, ils vont considérer le professionnel comme étant quelqu'un de pas sérieux du tout. C'est ça. Et donc du coup, aujourd'hui, l'internaute doit faire attention à toutes ces à quoi il doit pouvoir aussi, faire attention l'internaute, dans quel cadre, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec ces données? Quelqu'un qui s'inscrit sur un site, donc on en parlait tout à l'heure en off, est-ce que, on a une obligation, en tant que professionnel de demander une confirmation de l'inscription ou pas? Parce qu'on voit aujourd'hui quand même des tas de sites où on a une inscription comme ça, mais il n'y a pas de vérification, enfin il n'y a pas de confirmation. Alors est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est pas légal? Qu'est-ce qui se fait? Est-ce qu'il y a, je veux dire, une loi éthique ou est-ce qu'il y a une loi dure, voilà, par rapport à ça? Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. La première manière, ça concerne par exemple nos identifiants et nos mots de passe. Si vous vous connectez sur un site internet pour vous identifier avec un identifiant et un mot de passe et que vous perdez ce mot de passe, vous dites au site internet j'ai oublié mon mot de passe et que le site internet vous le renvoie, ça veut dire qu'il le connaît. Donc ça veut dire qu'il Ouais. n'est pas protégé, il est en clair. Donc déjà c'est un site qui n'est pas sérieux, qui n'est pas protecteur Ouais, des qui est pas données sécurisé. personnelles que vous lui avez laissées. Donc déjà, c'est des sites à éviter ou du moins peut-être, faut leur dire de sécuriser. Normalement, un site sérieux doit vous permettre de pouvoir, par un lien que vous recevez, vous permettre de régénérer un nouveau mot de passe. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Ensuite, par rapport à la protection des données personnelles et par rapport notamment à une loi, le paquet télécom oblige les professionnels qui communiquent vers les particuliers de leur demander une autorisation de leur écrire. C'est-à-dire, lorsque un professionnel demande les coordonnées de quelqu'un, il doit déjà demander si le particulier, si l'internaute donne son autorisation pour recevoir des emails à caractère commercial ou dans un but précis qui doit être clairement défini. Et c'est une
information, c'est une autorisation qui doit obligatoirement être au départ décochée. Et l'utilisateur doit dans un premier temps cocher pour dire oui, j'accepte de recevoir des emails de votre part. C'est la première étape de D'accord. l'autorisation qui est donnée. À la suite de ça, le site internet professionnel doit envoyer un email à cet internaute-là. Ça va permettre de valider l'adresse email que l'internaute a donnée. Et là, l'internaute, avec une deuxième action, c'est ce qu'on appelle le double opt-in. Donc, cette deuxième action va, donc vraiment, là, si l'internaute ne pourra pas dire ah ben, je me suis trompé ou je ne savais pas, j'ai pas fait exprès. C'est ça. Il a coché la première fois et la deuxième fois, il va cliquer sur le lien pour dire oui, j'accepte vraiment, c'est bien moi et j'accepte de recevoir de la publicité. Sinon, on pourrait facilement s'inscrire à des choses complètement farfelues, mais en utilisant l'adresse email de quelqu'un d'autre. Bah, bien sûr. Si Et c'est juste, ce qui doit arriver, je pense, de temps en temps quand même. imagine, je m'inscris sur des sites bizarres et je donne ton adresse mail, du coup, tu vas te retrouver avec plein de publicités. Et en faisant ce double opt-in, justement, tu ne valideras pas donc du coup ce double opt-in et donc tu ne reçois pas les publicités qui peuvent être gênantes. C'est ça, tout à fait. Et ça m'amène à une troisième question qui est en lien avec ce que tu fais aussi. Je crois que tu travailles beaucoup sur cette notion de e-réputation parce que un professionnel qui ne respecte pas les règles et qui à un moment donné, forcément, passe pour un gigolo, hein, ou un mauvais professionnel, sa réputation sur Internet va en prendre un coup. Et toi, aujourd'hui, tu travailles aussi sur cette notion de e-réputation, je crois, Alors que ce soit un professionnel ou que ce soit un particulier, ou un on particulier. peut se retrouver avec des informations qui nous concernent, qui peuvent être dégradantes pour notre image. Ça peut être par exemple des anciennes photos ou des anciennes informations qui correspondent à une ancienne vie que l'on pourrait avoir, qui traînent sur Internet et qui du coup sont aujourd'hui un petit peu incompatibles avec l'image que l'on veut donner. Ça peut être C'est ça. aussi parce que sur un forum, par exemple, où il y a une discussion et qui commence un petit peu à se dégrader. Il y a des propos insultants ou des propos diffamatoires à notre égard et on souhaiterait que ces informations puissent disparaître. Ça peut être parce que, admettons, on a diffusé quelque chose sur Internet, cette chose-là, la justice nous demande de le retirer parce qu'on n'avait pas le droit. Actuellement, je suis sur un dossier judiciaire comme ça où la justice demande à des personnes de retirer des informations sur Internet, mais ils ne savent pas comment faire. Parce qu'une fois que c'est dans Google, après avoir pendant des années et des Ouais, années c'est compliqué, fait ouais. du référencement naturel et du référencement à grande échelle pour se faire connaître, c'est très difficile après de faire marche arrière. Et donc, il y a des techniques à suivre, toute une procédure à suivre pour pouvoir le faire. Et effectivement, je travaille sur ces sujets-là qui sont un petit peu pointus. Et même, donc, il m'arrive parfois de publier des informations sur mon blog pour aider les internautes qui veulent commencer à le faire eux-mêmes. Ah, ok, super. Donc, évidemment, Denis, on pourrait parler des heures et des heures. Oui. Moi, ce que j'encourage, c'est donc à tous, c'est d'aller sur ton site, le Net Expert, c'est ça, hein, le Net Expert, Le le Net trait d'union netexpert.fr. expert, Non, hein, le netexpert.fr, le netexpert.fr. De toute façon, on met le lien, L-E-N-E-T-E-X-P-E-R-T.fr. voilà, on va mettre le lien dans la vidéo et directement sous cette vidéo pour que les gens puissent y accéder, pour avoir un maximum d'informations et donc ils peuvent te consulter. Tu fais un petit peu des audits, tu fais des audits, ce genre de choses, ou comment tu interviens en formation, mais est-ce que toi tu interviens également sous forme d'audit pour les professionnels ou... Alors, pour les professionnels, très souvent, ce qu'on me demande, c'est d'une part de comprendre le contenu d'une sensibilisation pour ensuite le transmettre auprès des salariés. Parce qu'aujourd'hui, le maillon faible dans les entreprises, c'est réellement les utilisateurs. Et on a beau mettre tous les outils logiciels ou matériels suffisants pour se protéger contre tous les actes malveillants que l'on peut avoir, malgré tout, ça reste l'utilisateur qui risque de faire des bêtises et donc va être la porte d'entrée des pirates informatiques sur un réseau. Et donc, je réalise beaucoup d'actions de sensibilisation justement dans les entreprises pour leur faire comprendre aux utilisateurs, d'une part, les conséquences que ça peut avoir pour leur employeur, pour l'entreprise. J'essaie aussi de sensibiliser le chef d'entreprise pour qu'il considère ça comme étant quelque chose d'un peu prioritaire parce qu'un chef d'entreprise peut se retrouver du coup pénalement responsable s'il ne respecte pas la loi informatique et liberté, mais aussi pénalement responsable si un de ses salariés, par exemple, va faire des D'accord, choses illégales sur son réseau informatique. je comprends. Donc, voilà, j'essaie de sensibiliser tout ce petit monde pour se rapprocher le plus possible d'une vie un peu plus tranquille. C'est ça, ok. Merci Denis, Merci Euh, Vincent, à très bientôt. à très bientôt. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à les partager à vos contacts et à vous abonner à ma chaîne YouTube.